Jamila de Biouna, blonde dans la Casbah. Est-ce qu'on peut résumer qui vous êtes en une phrase avant que vous nous racontiez? Parce que dit le magazine de Jean-François Kahn, Marianne, elle est de ces femmes qui ne courbent jamais la tête, préférant largement donner de la voix plutôt que se plier aux diktats des sociétés machistes. Oh bah. C'est lourd pour moi. Quoi c'est lourd pour vous? C'est pas un peu le fil conducteur de votre parcours? C'est ce qu'ils disent, moi, c'est ce que je trace mon chemin. Moi, ça vient comme ça. Comment ça vient comme ça? Ça commence où votre parcours? Ça commence à Alger, en 52, dans le quartier de Bellecour, hein, le quartier qui a vu grandir Albert Camus, hein, c'est ça? Ça s'appelle maintenant Mohamed Belouizdad. Ouais. Très bien. Ouais, je suis né à la rue Chopin. Ouais. Ah, si vous rentrez dans tous les détails, Chopin, là, même. Vous voyez Chopin. Ah, Chopin, oui, j'avais pas fait la. Ouais. Voilà, c'est un quartier d'artistes, malgré un quartier populaire dont je suis fier. Ouais. Très vite la danse. Ah oui. Ah bah. Ouais. Très Mon très Dieu, vite. la danse, c'était dans le sang. C'était. Vous rembourriez les soutiens-gorge. Avec des chaussettes, oui. C'était bien vu ou mal vu chez vous? Dans les années 60 à Alger, ici c'était l'émancipation sexuelle. Comment c'était vu à Alger? Une jeune fille de 14 ans qui se lance dans la danse, qui met en valeur sa poitrine, qui s'en fout un peu des conventions. C'était vu comment chez vous? Oui, c'était mal vu. Et puis moi, depuis que j'ai ouvert mes yeux, remarquez, je suis né d'une famille, je suis issu d'une famille d'artistes. Ouais. Dans ma sœur, c'était Faiza El Jazairiya, une diva algérienne. Une grande diva algérienne. Ça va, elle chantait comme Feyrouz, Lendelous, ça va. C'est un peu respecté. C'est respecté. Ouais. Mon oncle Cheikh Mahmoud, c'est Lendelous aussi. C'était respecté. Et elle sort la danseuse. La danseuse, c'est vous, Biouna? Elle sort des brousses. Elle sort des brousses? Des roseaux. Ah, des roseaux, pardon. Elle sort des roseaux. Et là, vous êtes montré du doigt. Et là, c'était le scandale. Juste parce que vous dansiez, quoi. Ouais, j'aimais ça. Comment j'ai commencé à danser? J'avais 13 ans, à la maison. Je voyais Samia Gamel, je voyais Tahia Carioca, c'était des anciennes danseuses égyptiennes, donc j'adorais. Et puis on avait une télé où on mettait par exemple 1 franc, et là vous commencez à voir des films égyptiens et tout ça, et je voyais les danseuses. Là, j'ai flashé. Et je commençais à enlever les rideaux de ma mère, les mettre comme un genre de danse orientale et tout ça. Et je dansais, et on dirait qu'il y avait un public en face de moi, et je saluais. Et il y avait ma grand-mère, que Dieu ait son âme, elle était derrière la porte, elle a dit à ma mère, ta fille elle est folle, il faut voir un marabout. Elle danse toute seule, elle fait le salut, elle parle toute seule. Et c'est là où j'ai ressenti la danse. Et là, vous avez dansé dans les cabarets, les grands cabarets algériens. Des grands spectacles. Les grands spectacles. C'était des spectacles. Vedette à la télévision, vous avez tourné assez rapidement. Oui. Grande vedette. Hein. Accidentellement, je excusez-moi madame, mais grande vedette quand même. Hein. Dans la série qui s'intitule La Grande Maison. J'avais un ami qui était régisseur, il s'appelle Hanachi Hamid, dont on l'a... Pourquoi on rigole, on vous chatouille là? Parce que les gens apprécient votre personnalité, Biouna. Et puis, il y avait... c'est le vœu. Il y avait Hanachi Hamid qui était régisseur à la télévision algérienne. Et puis il m'a dit, Biouna, est-ce que tu as vu un tournage? Je lui ai dit non, parce que moi, je dansais. Je lui ai dit non, il m'a dit, viens, je vais t'emmener visiter un décor où il y a un tournage. Et là, il y avait Mustapha Badea, que Dieu ait son âme. Il commençait à faire le casting, l'audition. Avant, c'était l'audition. Maintenant, c'est le casting. Ils auditionnaient. Ouais. Oui, maintenant, casting, c'est américain, non? L'audition, ça a super bien démarré pour vous. Vous avez l'habitude de faire rire à la télé, parce qu'à la télé, là-bas en Algérie, vous avez fait des sketchs, surtout ironiques, surtout transgressifs. Et attendez, je vous finis l'histoire. Ah, terminez-moi l'histoire, mais bon. Vous me questionnez, vous me répondez à ma place. J'essaie d'avancer un tout petit peu, mais prenez tout votre temps. Tout votre temps, Biouna. Vous êtes ici chez vous.
Alors je suis... Vous connaissez pas, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, ouais. C'est pas du tout mon genre en plus de couper la parole. Eh ben, Allez-y. je bois de l'eau. Vous faites bien. Moi, je vois de la vitamine C pour vous écouter. Allez-y. Vous êtes adorable, on vous voit bien en Algérie. C'est vrai? Oui, on aime... Il y a des SMS beaucoup. qui arrivent, paraît-il, on me dit d'Oran. Non, je vous passe pas la brosse. Non, j'ai vu, ouais, je suis pas une brosseuse. J'ai vu, en Algérie. Ça fait marrer Et puis- Laïla, Rochdi et Et Arnaud. puis je me retrouve dans le tournage. Non, mais là, là, on est en quelle année, la Biouna, Et je parce que- regardais l'audition et je voyais les filles, le rôle était facile. Et puis là, je dis, mais le rôle est facile. Alors Moustapha Bader, il se tourne vers moi, il me dit, eh, toi la grande gueule, alors montre-nous ce que tu sais faire. Mais bien sûr, je vais vous montrer. Et là, c'était le carton. Là, il a dit, c'est elle. Je lui ai dit, c'est quoi elle? Il m'a dit, c'est toi qui vas jouer ce rôle. Je vous jure, là, je commençais à prendre. Je lui ai dit, non, écoutez, moi, je suis pas comédien, je suis danseuse, et danseuse dans le sang. Mais c'était quand ça, Biouna? Vous aviez quel âge? C'était en 70. Ah oui, si vous me racontez tout jusqu'à maintenant, on en a encore pour 36 ans, là. Mais allez-y, allez-y. Et si vous voulez, je vous raconte de Charlie Chaplin jusqu'à Non, non. Continuez maintenant, continuez. Et puis, c'est là où j'ai démarré dans le feuilleton d'Ars Betar, qui a eu un grand succès. Énorme. Ça, j'ai vu ça dans les Et fiches. dont vous venez de me parler maintenant, c'est Nesm Lahsiti, qui, quelques années après... Ah, c'est là où vous étiez transgressif, Voilà. humour, etc. Et Pourquoi je passe pendant le ramadan. Biouna, c'est Elika pour ressusciter. Et je- Mais ouais. J'adore Cathy. Moi aussi, j'adore Cathy. J'adore. Expliquez-moi, Biouna, J'aime son pourquoi âme. vous avez été comme ça, viré de la télé, censuré? Pourquoi les barbus et les intégristes vous en voulaient et vous bâillonnaient? Pourquoi vous étiez transgressive à ce point-là, Biouna? Bon, la première question. C'était une seule question, Biouna. Global, هو global. هو toute option. Bon, On peut rendre l'antenne quand on veut ici, vous savez, il j'ai n'y a pas pas de été virée problème. de la télé. Hein? J'ai pas été virée de la télé parce que je suis une fille de la télé. Ah. Je dérangeais quelques personnes dans les années là. C'est ce que Mais je dis. maintenant, alhamdoulilah, j'ai un bon DG, Ouais. HHC, qui m'a dit, Biouna, les portes sont ouvertes pour toi, tu es chez toi. Non, mais ça, c'est maintenant. Mais pourquoi, à l'époque, il paraît que vous ne faisiez plus de télé, mais vous étiez dans des stades remplis, oui. et vous faisiez vos spectacles dans des stades en Algérie Oui, remplis, dans des stades, parce que vous ne oui, vous ne pouviez pas exercer à la télé. Mais je vous ai dit, Non, j'ai à pas- cette époque-là, il y avait des personnes que je dérangeais. Oui, mais ma question, Biouna, c'était, vous les dérangiez en quoi? En quoi? Parce que j'ai pas la langue dans ma poche. Et vous disiez quoi? Tout ce que les autres, ils le disaient tout bas, moi je le disais tout haut. Mais du genre. Tout ce qui m'embêtait. Ah, d'accord. Mais plutôt politique, c'est ça que je veux dire. Hein? Plutôt politique. Politique, technique. Vous êtes resté en Algérie jusqu'en 1999. Ouais. Ouais. Vous n'êtes jamais sorti d'Algérie jusqu'en 1999. Jusqu'en 1999, je suis pas sorti jusqu'au coup de téléphone de Nadir Mouknesh. Moi, je veux qu'on m'invite. Moi, je ne vais pas venir comme ça, je ne suis pas une aventurière. On m'a invité, Nadir Mouknesh, il m'a appelé, il m'a téléphoné. Combien de temps il est resté avec moi Ouais, je au sais bien, téléphone? le film, ouais, pardon, il faut... Non, il m'a téléphoné en 98. Il fallait une réflexion d'1 an. De votre part? Oui. Ouais. Vous avez dit Je lui ai oui? dit, écoutez, Nadir. Bon, au début, moi, j'ai cru que c'était un coup de filet. Parce qu'à chaque fois, ils me disent Spielberg, il t'appelle et tout. Alors, il m'a dit, Nadir Mouknesh, un film en France, je lui ai raccroché. Il a rappelé, il m'a donné son numéro de téléphone. Et là, quand j'appelle, c'est là où je crois. Aujourd'hui, c'est un carton pour ici. Vous sentez bien que ça démarre fort pour vous ici, avec l'album. Ben, c'est mon année. C'est votre année, l'année Oui. de Biouna. J'ai lu, c'est vrai ça, Travail mérite récompense. que votre mari, le deuxième, vous a quitté. Il a dit c'est soit un album, Biouna, soit on vit ensemble. Vous avez dit ben, c'est l'album. Non, il avait peur pour moi. C'est-à-dire? Il m'a dit, moi ou ton métier. Bon, j'ai arrêté pendant une année, par amour. Mais après, je ne pouvais plus. J'étais comme un poisson hors de l'eau.
Et puis, quelques temps après, on a repris. Et il a compris et il m'aime. Il a quitté son travail, il a pris sa retraite anticipée. Ah ouais. Et finalement, c'est vous qui faites bouillir la marmite. Hein. Bouillir la marmite. Vous vivez où, Biyouna? En France ou en Algérie? Vous vivez où, Biyouna? En France ou en Algérie? Les deux maintenant. Les deux. Maintenant, parce que j'ai du travail jusqu'à 2008. Tu travailles jusqu'à 2008? 2008, oui. La chanson? J'ai encore un projet avec Jérôme Savary. Ah oui, puisque vous avez déjà travaillé avec Jérôme Savary. Oui, j'ai déjà travaillé avec lui à l'Opéra Comique, avec Fellag. Absolument. Et j'ai un projet avec lui. Pour l'instant, je suis sur ma promotion de l'album. Ouais, vous allez être au Printemps de Bourges, j'ai vu ça. Qui était ma mère. Et j'ai fait le film avec Nadir Moknesh, Délice Paloma, qui va sortir en 2007. Et je suis pour l'instant sur Electre avec Jane Birkin de Philippe Calvario. Du 5 janvier au 4 février, ça, c'est ça? Oui, à Nanterre. J'espère que vous allez venir. Il y a intérêt, Biyouna. On réécoute un peu de la chanson. Avec plaisir. Et ensuite, je rappelle l'actualité des uns et des autres. Biyouna, on est heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Son miroir veut être la plus belle ce soir. Elle se mue en princesse kabyle, revue par Cécile Bédéné. Jamila, 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 plus belle encore que Dalida. Jamila, 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 une blonde platine dans la casserole. Jamila, la musique déclenche chez elle un balancement des hanches. Anne-Elisabeth, des SMS pour terminer rapidement, il nous reste 2 minutes de peso. Il y a beaucoup de SMS qui vous disent Psartek. Ça veut dire Psartek? Il y a beaucoup de SMS. Et il y a aussi des SMS. J'ai descendu les escaliers, j'ai cru que c'était la Casbah. Et maintenant, Psartek. Oui, ma voisine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens qui disent que vous allez mettre Gad Elmaleh et Jamel Debbouze au chômage. Parce que vous êtes très drôle. Bravo Biyouna, bravo. On fait rapidement, on rappelle l'actualité de Biyouna, l'album Blonde dans la Casbah, le film de Roche Dizem avec Leïla qui va faire une grande carrière, c'est sûr, le film sort demain, Mauvaise foi. Arnaud, merci d'être passé nous voir. Pour terminer, 2 petites choses. Le sac à sapin, vous le voyez à la télé, tous les animateurs, le monde c'est pour une bonne cause. Il est d'abord 100% biodégradable, le sac à sapin. On met ça évidemment sous le sapin pour récupérer les petites épines. Pas les sapins, mais pour cette cause, je l'achète. Voilà, c'est pour l'association Handicap International, pour agir en faveur des personnes handicapées dans 60 pays. Sur les 5 euros, 1,30 € sera reversé à l'association Handicap International. Génial. Et Reporters sans frontières, vous savez qu'il n'est financé l'association de Robert Ménard que par la vente d'albums, les 100 photos de stars, Harcourt, pour Reporters sans frontières. Anne-Elisabeth, les écoles, le public qui est venu. Non, il n'y en a qu'une. Une école, pardon. Voilà. Une seule école, l'école de journalisme et de communication ISERP ITEM de Levallois-Perret.